Abonnez-vous immédiatement à l'univers d'info, activez la cloche sonnette, et laissez un like si vous osez voir ce qui arrive. Ça va être violent. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va, comme on dit en bon français, no offense. La visite du président français Emmanuel Macron à Nairobi, au Kenya, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et économiques entre la France et les pays africains. Cette visite officielle a permis d'aborder plusieurs sujets importants liés à la coopération internationale, à la sécurité, à l'économie, à la jeunesse et à l'environnement. Elle traduit également la volonté de la France de maintenir une présence forte sur le continent africain dans un contexte géopolitique en pleine évolution. Au cours de son déplacement à Nairobi, Emmanuel Macron a rencontré les autorités kenyanes afin de discuter des partenariats entre les deux pays. Les échanges ont porté notamment sur les investissements français au Kenya, le développement des infrastructures, la transition énergétique ainsi que les opportunités économiques pour la jeunesse africaine. Le président français a également insisté sur l'importance de renforcer la coopération entre l'Europe et l'Afrique face aux défis mondiaux comme le changement climatique, l'insécurité alimentaire et le terrorisme. Cette visite a aussi été marquée par des déclarations concernant la situation sécuritaire au Sahel, notamment au Mali. Emmanuel Macron a évoqué le retrait de l'armée française du territoire malien après plusieurs années de présence militaire dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes. Le président français a aussi déclaré que la junte malienne n'a pas pris la meilleure décision pour le Mali en exigeant le départ de l'armée française, qui y combattait une insurrection djihadiste. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va, comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Mais nous avons complètement repensé la relation de sécurité. Pas pour nous soustraire, pour justement la rééquilibrer. Partout, il y avait des bases qui étaient posées, trop visibles, qui étaient comme, en quelque sorte, la rémanence d'une ère passée. Nous les avons transformées, devenues partenariales, comme au Gabon. Nous avons repensé cette relation pour qu'elle soit rebâtie de manière totalement nouvelle. Au Bénin, au Ghana, au Nigeria, on est en train d'inventer une relation de sécurité qui n'existe pas et qui est partenariale. C'est l'Afrique de l'Ouest. Et ça marche, avec des vrais résultats sécuritaires, au Bénin comme au Nigeria. Cette déclaration illustre les tensions persistantes entre la France et les autorités de transition maliennes depuis la rupture de leur coopération militaire. Le chef de l'État français a défendu l'action des forces françaises au Sahel, affirmant que leur présence avait permis de limiter la progression des groupes terroristes dans plusieurs régions. Cependant, le départ de l'armée française du Mali a suscité de nombreux débats en Afrique, certains considérant cette décision comme un acte de souveraineté nationale, tandis que d'autres craignent une aggravation de l'insécurité dans la région. Enfin, la visite d'Emmanuel Macron à Nairobi a été perçue comme une étape importante dans la redéfinition des relations entre la France et l'Afrique. À travers ce déplacement, la France cherche à renforcer son partenariat avec les pays africains anglophones comme le Kenya, tout en tentant d'améliorer son image sur le continent après plusieurs tensions observées dans certains pays francophones. Cette visite démontre ainsi l'importance stratégique de l'Afrique dans la politique internationale française. Abonnez-vous immédiatement à l'univers d'info, activez la cloche sonnette, et laissez un like.